derrière les miradors et les barbelés de la prison de Condé-sur-Sarthe, l'un des quartiers les plus sécurisés de France. Pour pénétrer dans ces cellules de haute sécurité, un contrôle approfondi. Donc là, il va falloir que vous mettiez toutes les affaires qui sont susceptibles de sonner. Un détecteur de métaux classique, puis un portique dit à ondes millimétriques. Comme dans les aéroports, il est capable de détecter le moindre objet. On lance le scanner. La moindre épaisseur. Alors venez voir, madame, il y a plusieurs anomalies. La première, c'est au niveau de la cheville gauche. Le but, c'est qu'après avoir vérifié que vous n'avez pas d'objet métallique dangereux, type une arme à feu, un couteau ou autre, on puisse vérifier que vous n'avez pas non plus quelque chose qui ne sonnerait pas au portique, comme une petite clé USB, des couteaux en céramique. Il faut ensuite franchir toute une série de portes sécurisées. Donc là, on rentre dans le futur quartier criminalité organisée. Comme chaque détenu, à chaque trajet dans la prison, nous sommes encadrés par 5 agents pénitentiaires anonymes. Ils porteront une cagoule pour ne pas être identifiés. Le but, les protéger et éviter toute tentative de corruption. Dans les prochains jours, résideront ici 40 détenus parmi les plus dangereux de France. Narcotrafiquants ou têtes de réseau organisés. Et pour les plus menaçants, on va utiliser l'arrêtoir de porte. Un système referme la porte sur celui qui essaye de la pousser. Seuls dans ces cellules de 12 mètres carrés, avec sanitaires et fenêtres ultra grillagées, ils n'auront le droit qu'à 2 fois 2 heures de communication par semaine. Paume des mains vers le bas. Les détenus pourront aussi être menottés directement depuis l'intérieur, notamment pour se rendre dans ces nouveaux parloirs. Ici encore, tout est fait pour éviter la transmission d'informations ou d'objets. On est face à un dispositif où nous avons une vitre pleine, donc qui est insérée dans le mur pour éviter complètement qu'on puisse passer un objet. On est vraiment sur une sécurisation totale. Autre aménagement, ces salles de visioconférence connectées. Donc là, on est dans ce qu'on appelle une cabine parloir avocat. Toutes les juridictions de France y ont accès pour limiter au maximum les extractions de la prison et donc les tentatives d'évasion, comme celle de Mohamed Amra. Ces aménagements auront demandé 6 mois de travaux et 5 millions d'euros d'investissement.